Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 37. Ça commence avec l'abruti ami de Fred qui est arrivé à la maison. Il demande donc, Fred, tu veux me dire que depuis le matin que ta femme est sortie jusqu'à présent, elle n'est pas encore retournée à la maison. Donc, mais il peut rester dehors jusqu'à pareille heure. Je ne comprends pas. Fred dit que vraiment, ça me dépasse. Donc, ce jour-ci, je ne sais pas ce qui donne. Donc, je ne sais pas là où Mary a pris le courage. Hein? Je ne sais pas. Donc, imagine, je ne veux même pas imaginer que je peux perdre l'emprise sur Mary. Hein? Imagine que Mary vient me dépasser. Je vais faire comment? C'est que je veux pas. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire pour que cette fille, elle m'obéisse. Elle est en train de partir comme ça, petit à petit. Je ne comprends pas. Et son abruti de copain dit, tu dois faire quelque chose. Hein? Tu dois frapper là où ça fait fort. Si tu vois qu'elle n'a plus peur de quelque, tu dois la toucher là où il y a sa faiblesse. Frère dit, je ne sais même pas ce que je peux faire. Je ne peux pas te mentir, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir depuis là. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais si je te dis que je marche, je ne sais pas. La maman dit, ce qu'il essaye de dire, c'est que tu dois trouver le point faible de Mary. Tu dois trouver son point faible. Si tu n'as plus l'emprise sur elle, il faudra trouver son point faible. Fred dit que je pense que le seul point faible que je connais de Mary actuellement, c'est sa fille. Oui, c'est princesse. Et l'autre dit, abruti l'a dit dans ce cas, si c'est sa fille qui est son point faible, que tu sais que si tu touches à sa fille, ça va lui faire mal. Pourquoi ne pas kidnapper sa fille? Tu gardes sa fille loin d'elle et tu utilises ça contre elle. Comme ça, elle sera obligée d'être soumise. Si elle reste sans sa fille pendant un temps, elle va se soumettre à toi. La maman dit que, attends, mais tu as pleinement raison. Ça, c'est une très bonne idée. La maman dit, j'aime cette idée. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Fred dit, non. Tu as pleinement raison. La maman dit, en passant même, ce n'est même pas ta fille. Tu vois, donc, ça sera bien. Son ami dit quoi? Il dit non. Fred dit non, ce n'est pas ce que ma mère voulait dire. Ma mère voulait parler, elle dit que comme c'est une fille, ce n'est pas un garçon, donc je ne la considère pas. Son ami dit, ah, ok, je vois, c'est vrai, comme nous les Africains, on considère beaucoup plus les garçons que des filles. Donc, c'est vrai, je comprends. Non, ta mère a raison, ta mère a pleinement raison. Sa mère dit, oui, et moi, je pourrais l'amener, je pourrais partir avec elle au village. Donc, tu pourrais la kidnapper, je la récupère, et puis je pars avec elle au village. Et puis, je l'éduque comme une waka. Comme ça, elle va me remporter de l'argent. Oui, je l'éduque comme une waka. Ils ont tranquille, ils ont dit, ah, maman, tu as raison. Et puis, la frère de ma maman, tu ne bois pas. La mère dit, je sais, je voulais demander que, mais c'est comment? Vous buvez depuis là. Moi, alors, je ne bois pas comment. La prochaine scène montre James qui les écoutait à la porte. James a tout suivi ce qu'ils étaient en train de dire par rapport au kidnapping de l'enfant et tout. James a secoué la tête. Il dit donc, les gens qui sont en train de planifier ces choses horribles pour faire à Mary et à sa fille. Vraiment, Fred, tu es un monstre. Il prend dans sa chaise et quitte. On ne vient pas le voir là-bas. Il quitte vite fait. Et il va rester à côté du portail pour que si Mary vient, elle saura. Et voilà, donc, dès qu'il dépose la chaise, il entend comment quelqu'un essaie d'ouvrir. Il ne veut pas que la personne touche. Il voulait regarder si c'est Mary. Et il s'en rend compte que c'était Mary. Il dit, madame, attends, ne forcez pas, attendez, je vais vous retrouver dehors. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, madame, attendez. Il ouvre dans le portail. Mais il va entrer, il dit, non, madame, restez dehors. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que j'entre dedans? Il dit, restez dehors, madame, attends, je vais vous expliquer quelque chose. Mais il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il dit, tu me fais peur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et James dit, je ne sais pas comment est-ce que je vais te dire ça, madame, sincèrement, je ne sais pas comment vous dire. Mais Fred, sa mère et son abruti d'ami là, ils sont en train de comploter comment est-ce qu'ils vont faire pour enlever ton enfant, pour te piéger avec. Mais il demande, il est toc, il est malade. Attends, sa tête jette-les ou quoi?
Ils veulent faire quoi? Il dit oui, pour pouvoir te soumettre à lui de gré de force, parce qu'il est en train de perdre la main. Donc, Mary, s'il te plaît, je pense que où tu es là actuellement, il faut fuir, tu dois partir, s'il te plaît. Va-t'en avec ta fille, comme tu es là dehors, pardon. Mary s'est mise à pleurer. James dit, tu dois être vivante pour pouvoir bagarrer. Donc, s'il te plaît, vas-y avec ta fille, je t'en supplie, ne reviens plus dans cette maison. Mary dit, tu sais quoi, James? Tu vas prendre ma fille, tu vas la donner chez Ego. Tu comprends, non? Si je vais quitter Fred, je vais quitter Fred par devant, donc, devant la porte, pas par derrière. Tu comprends? Je ne veux pas le quitter en arrière. Je veux pas passer par 4 chemins ou bien par 1000 chemins. Je veux quitter comme il faut. James dit, mais attends, princesse va pleurer. Elle dit, prends princesse. Tu parles, tu donnes, tu expliques tout à Ego. S'il te plaît, fais vite, tu la laisses là-bas, ok? S'il te plaît, ne me déçois pas. Comment il s'appelle? James, donc, il prend princesse, il s'en va. Et Mary, donc, elle rentre dans la maison comme si de rien n'était. La prochaine scène nous montre James qui est en train de courir dans la rue avec princesse. Parce que il doit aussi se précipiter, il ne faut pas que son patron le cherche. Donc, il fallait qu'il aille vite. Et la prochaine scène nous montre Mary qui est rentrée. Elle a trouvé l'abruti qui était assis là et l'autre abruti, les 3 abrutis même, avec la mère de Fred. Maintenant, elle ne salue pas, elle passe. Fred demande que d'où sors-tu? Hein? Où étais-tu? La mère demande, tu es sorti depuis le matin, tu es parti où? Hein? Mais il demande pourquoi. Pourquoi devrais-je répondre? Tu ne te dois pas une explication, même pas à ton fils. Lorsque ton fils sort de cette maison, hein, du matin jusqu'au soir, chaque jour, tu m'as déjà vu poser la question. Tu m'as déjà vu, je ne sais pas. Je ne suis pas sa chose, je ne suis pas sa marchandise, je suis sa femme. Est-ce que c'est clair? Ne te mêle pas. Et l'abruti dit, c'est comme ça que tu vas reprendre ta belle-mère, hein, impolie comme toi. Qui t'a donné l'autorisation de parler comme ça à ta belle-mère? Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais il dit, hé, abruti, méfie-toi. Donc, ne tente même pas ici sur le chemin. Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, tu dégages. Tu comprends, non? Ne te mêle pas. Elle dit, Mary, tu ne vas pas me parler comme ça, tu as compris? Tu ne vas pas me parler, tu vas me respecter. Regarde-moi cette chose-ci. Tu es malade, tu parles à qui? Tu t'adresses à qui comme ça? Mais regarde celui-ci. Si tu ne veux pas que je te parle comme ça, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu es censé faire. Regarde-moi un salopard comme ça. Tu es malade. Un manquois, tu te mêles dans quoi? Un idiot comme ça. Toi, tu es qui? Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas de famille. Hein? Tu ne peux pas rester chez toi. Regarde-moi ça. Tu viens jusqu'à... Tu es qui d'abord? Hein? Si je n'ai pas content, si tu ne veux pas que je te parle n'importe comment, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dégages de cette maison. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ma maison. Tu as compris, non, idiot? Et le manquoya dit, Fred, tu entends comment ta femme me parle? Hein? Tu entends comment ta sauvage de femme me parle? Tu entends ça? Fred dit, Mary, tu ne vas pas plus parler comme ça. Mary, tu es en train de traverser, tu es en train de dépasser les bornes. Est-ce que tu comprends? Mary, méfie-toi. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Méfie-toi. Mary dit, Fred, je vais te dire une chose. Hein. Je parle aux gens comme je veux. Tu comprends? Fred demande en passant, où est ma fille? Mary dit, quelle fille? Quelle fille? Depuis quand tu demandes où est ma fille? La maman demande, mais on demande parce que c'est notre enfant. Non? Là, elle demande depuis quand? Votre enfant depuis quand? Hein? Vous demandez, elle est ma fille et elle est à moi. Donc, et j'ai décidé que je ne veux pas qu'elle reste dans cette toxicité. Je suis allée la laisser très loin chez mes copines. Faut qu'elle reste là-bas, c'est mieux. Fred demande laquelle de tes copines. Mais il dit laquelle de mes copines? Tu connais toutes mes copines, non? N'est-ce pas, tu connais mes copines? Mais appelle-les. Il faut les appeler pour voir. Et son crétin là, il était dépassé. Comme c'est lui qui voulait partir porter l'enfant et fuir avec. Il était dépassé, il n'en revenait pas. Fred dit que Mary, dis-moi laquelle de tes copines? Mary dit, Fred, c'est ma fille. Je la laisse où je veux. Est-ce que c'est clair? Appelle toutes mes copines que tu connais, tu les demandes. Et là, tu vas trouver. D'accord? Donc, que ce soit la dernière fois, ne me pose plus les questions à ce qui concerne ma fille. Ne me pose plus les questions là. D'accord? Que ce soit la dernière fois,
Je ne veux pas que ma fille grandisse dans la pourriture comme ça, dans la toxicité. Chaque jour, c'est les problèmes. Il n'y a jamais de paix. N'importe quoi. Arrêtez, ne vous mêlez pas de la vie de ma fille. C'est ma fille. Et c'est bizarre. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Elle dit en passant, mais je n'ai pas l'hôtel. Je ne peux pas vous poser la question. Elle se retourne, elle s'en va. La prochaine scène nous montre James qui a ramené l'enfant chez Ego. Il a tout expliqué à Ego. Ego avait tellement peur. Ego dit, attends, donc Fred peut être aussi désespéré que ça. Donc Fred, tout ça pour mettre ma soeur sous son contrôle. Fred est prêt à tout faire. Fred est prêt à faire les choses pareilles. James dit vraiment, je te jure, ce n'est pas que c'est mon patron, je vais les attaquer. Que je sais seulement le cœur pour ne pas faire quelque chose de mauvais. C'est trop, hein, c'est trop. Ego dit merci beaucoup, James. Je vais appeler Steph pour qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire par rapport à cette histoire. Il va appeler Steph. Vraiment, c'est trop, tu vois. Et James dit, il faut que je retourne au boulot. Il ne faut pas qu'on puisse me chercher. Tu sais qu'ils ne doivent pas savoir que je vous aide. Et Ego dit, oui, s'il te plaît, il faudra que tu retournes. Il ne faut pas qu'on commence à te chercher. Ça ne sera pas bien. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez à quel niveau un homme désespéré est prêt à y aller juste pourquoi? Pour garder une femme sous son contrôle. Juste pour garder, parce qu'il va à tout prix garder une femme sous son contrôle. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que la réalité, c'est quoi? Un vrai homme ne tape pas sur la femme. Un vrai homme cajole sa femme. Et une vraie femme aussi n'a pas la bouche. Une vraie femme respecte son mari. Une vraie femme qui se respecte son mari. Parce que le respect est mutuel. Si tu veux qu'un homme te traite bien, tu veux qu'un homme te respecte, tu dois aussi le respecter. C'est une triste réalité. Mes amours, je ne peux pas vous mentir, le mariage, c'est vraiment un truc bien. C'est beau. C'est pour ça que le diable passe son temps à bagarrer contre le mariage. Le diable lutte contre le mariage. Parce que le mariage, c'est une bonne chose. Mais c'est seulement qu'aujourd'hui, on se marie pour des raisons différentes. Pas pour le mariage. Pas pour le mariage. C'est pour les trucs bizarres. Hein? Le mariage, c'est un truc bien. Je ne peux pas vous mentir. S'il vous plaît, si vous voulez vous marier, mariez-vous pour la bonne raison, pour la bonne cause. Ne vous mariez pas parce que tu sors d'une famille pauvre, tu élever ta famille, pour sortir ta famille de la pauvreté, pour que tu épouses un homme riche. Pour te caser parce que la société dit que tu es trop vieille, tu n'es pas mariée. Pour cacher ta tête, il faut que tu épouses un homme. Parce que, non, ça ne vaut pas la peine. Mariez-vous parce que c'est ce que vous voulez. Ayez des raisons pour lesquelles vous voulez vous marier. Ok? Si on me demande aujourd'hui que Malaika, pourquoi voudrais-tu te marier? Je pourrais expliquer. Parce que j'ai trop d'amour à donner. Parce que j'ai envie de fonder une famille. Parce que je pense que je suis tellement bonne et j'ai un bon cœur que j'ai besoin d'une mini Malaika comme moi. Oui. Parce que il y a un homme là-bas dehors qui a besoin que je lui donne mon amour. Tu vois? Parce que j'ai envie de laisser une empreinte derrière lorsque je ne serai plus de ce monde. Parce que. Pas pour de l'argent. Pas pour le match vu. Non. S'il vous plaît. Mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi aussi. La santé mentale est très importante. Si ta santé mentale est détruite, tu ne sais même pas ce que tu pourras être. Parce qu'aujourd'hui, Mary, sa santé mentale est détruite. Ce n'est plus pareil. Sa santé mentale a été corrompue par Fred. Parce que Fred, mentalement, il n'est pas OK. Sa santé mentale est pourrie à cause... Si tu as été éduqué par une maman comme celle-là, qui réfléchit en arrière, quel type de santé mentale peux-tu... C'est pour ça qu'on dit que lorsque tu es te marier, regarde aussi d'où ta femme soit là, ou d'où ton mari soit, la famille, d'où ton partenaire vient. C'est très important. Tu regardes cette famille, tu vois comment les gens se comportent. Si ses parents sont encore vieux, tu essaies de demander. C'est pour ça que nous, les Africains, on pose toujours les questions avant d'épouser. Même jusque-là. C'est très important. Donc, mes amours, comme je dis toujours, le mari n'est pas un fin en soi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.